L'armée russe se retire de ses positions dans la région de Zaporijia au moment où les forces armées ukrainiennes profitent des problèmes de communication des occupants. La situation sur le front change après que les Russes ont perdu l'accès aux terminaux Starlink et que le Kremlin a lui-même coupé aux occupants russes l'accès au réseau social Telegram. Les correspondants militaires Z craignaient que la coupure de Starlink ne compromette les positions russes en première ligne, ce qui commence à se vérifier. Les forces ukrainiennes ont progressé dans la région de Zaporijia après que les unités russes ont perdu la connexion fournie par la société d'Elon Musk. Mais les dirigeants des occupants leur ont aussi causé des problèmes. Les correspondants militaires russes crient maintenant haut et fort que la coupure de Telegram en Russie entraînera des conséquences fatales pour l'armée russe sur le front. Parce que les Russes communiquent via Telegram. Mais au Kremlin, ils ont déclaré ouvertement qu'ils n'arrivaient pas à croire que les occupants utilisaient Telegram. Oui, soi-disant, voyons, n'inventez pas. En même temps, le projet Deep State rapporte que l'armée russe continue d'attaquer sur plusieurs axes, mais que les forces armées ukrainiennes ont eu des succès dans la direction d'Orikhiv, dans la région de Zaporijia. Les militaires ukrainiens ont repoussé l'infiltration de groupes d'infanterie russes à Primorske et Loukianivske, région de Zaporijia. En général, nous allons examiner la situation complète sur le front dans cette édition. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent et bien sûr les annonces des émissions ici sur YouTube. Aujourd'hui, les analystes de l'OTAN ont déclaré que les craintes des correspondants militaires Z sur l'affaiblissement des positions russes, en première ligne à cause de la coupure de Starlink, commencent à se confirmer. Les forces ukrainiennes ont progressé dans la région de Zaporijia après que les Russes ont perdu leur connexion Starlink, c'est-à-dire qu'ils ont perdu la communication via Starlink. La Russie se retrouve dans une position quelque peu difficile en ce qui concerne la gestion opérationnelle de ses troupes, et toute alternative que la Russie pourrait proposer ne sera pas aussi efficace. Et maintenant, les correspondants militaires russes Z crient qu'ils avaient prévenu à ce sujet après qu'Elon Musk a désactivé, début février, les terminaux qui n'avaient pas été inclus dans la liste blanche établie par l'Ukraine. Mais l'armée russe n'a pas d'alternative à Starlink, et beaucoup de choses, y compris la gestion des combats, en dépendaient fondamentalement. Et je tiens à souligner ici que les terminaux Starlink dans les unités russes ont toujours fonctionné illégalement, car ils étaient introduits en contrebande depuis d'autres pays. Ils ont réussi à les configurer notamment parce que, officiellement, ils se trouvaient sur des territoires occupés, mais néanmoins sur le territoire de l'Ukraine, et en Ukraine, l'utilisation de Starlink est autorisée. Et c'est ainsi que le ministère de la Défense des États-Unis, déjà sous l'administration de Joe Biden, a commencé à discuter avec la société SpaceX, qui fournit les services de communication Starlink, de la désactivation des terminaux, ceux qui se trouvent entre les mains des soldats russes. À l'été 2024, le Pentagone a annoncé la désactivation de centaines de terminaux russes, mais cela n'a pas fondamentalement résolu le problème. Et malgré tout, les Russes continuaient à faire passer ces terminaux en contrebande et à les utiliser sur la sainte terre ukrainienne contre les Ukrainiens. Finalement, une solution a été trouvée. Je ne vais pas raconter comment exactement, mais les Russes ne peuvent plus du tout utiliser les terminaux Starlink. Et pour rire, je vais ajouter ici une nouvelle qui m'a tout simplement stupéfié aujourd'hui. Voilà tout le double jeu des Russes, voilà toute l'essence de ces gens. Je ne vais pas utiliser de mots grossiers, mais toute l'essence des Russes se trouve dans cette nouvelle. Mais avant de passer à la nouvelle, je tiens à rappeler encore une fois que les Russes ont utilisé illégalement les terminaux Starlink pendant toute la guerre à grande échelle. Il faut le noter. Et voici la nouvelle. La Russie et l'Iran ont déclaré à l'Organisation des Nations Unies que Starlink viole le droit international. Les représentants de la Russie et de l'Iran, lors de la conférence du Comité des Nations Unies pour l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique, ont accusé le réseau satellitaire Starlink de la société SpaceX. Ils ont accusé Elon Musk de violer le droit international, déclarant que ses activités, je cite, « effacent la frontière entre les technologies commerciales et militaires ». La Russie a exigé l'organisation de négociations internationales visant à limiter le nombre de nouveaux satellites et à préciser les règles d'utilisation des fréquences satellitaires commerciales à des fins militaires.
Donc dès que les Russes ont été privés d'accès aux technologies occidentales avancées, ces technologies sont soudainement devenues une violation du droit international, alors que les Russes utilisaient illégalement ces mêmes technologies depuis 4 ans. Il s'avère qu'ils ne violaient rien. Tout allait bien. Mais je tiens à souligner qu'immédiatement après la coupure des Starlink, les forces armées ukrainiennes ont constaté une baisse de l'activité militaire. Par exemple, dans le rapport de l'état-major général du 5 février, ils l'ont déjà constaté. Il était dit qu'en principe, le nombre d'actions d'assaut du côté russe avait diminué de moitié. Et c'est là que ça devient le plus intéressant. Différentes informations arrivent actuellement du front. Le New York Times, par exemple, écrit que, selon des experts militaires, la Russie semble prête à achever la prise de 3 villes stratégiques dans la semaine ou le mois à venir. En particulier, il s'agit de Gouliaï-Poli dans la région de Zaporijia, ainsi que de Pokrovsk et Mirnograd dans la région de Donetsk. La publication indique que la prise de ces 3 localités permettrait à la Russie de créer une tête de pont urbaine pour le stationnement des troupes et l'organisation de la logistique en vue de futures actions offensives. Cela lui offrirait aussi de nouveaux leviers dans les négociations de paix sous médiation américaine. Les experts affirment qu'il est peu probable que la Russie transforme rapidement ses avancées en une expansion territoriale supplémentaire, compte tenu de la lenteur avec laquelle ses troupes ont progressé au cours de l'année écoulée. Mais Moscou pourrait les utiliser pour prouver, lors des négociations de paix, que sa progression, bien que lente, est inévitable, et qu'il vaudrait mieux pour l'Ukraine céder du territoire maintenant dans le cadre d'un accord, plutôt que de le perdre plus tard lors de combats sanglants. C'est ce récit que Poutine souffle à l'oreille de Donald Trump depuis 1 an. Même si cela ne correspond pas à la réalité, et en ce moment, toute l'attention est portée sur Gouliaï-Poli, dans la région de Zaporijia, car derrière Gouliaï-Poli s'étendent des champs ouverts. C'est pourquoi les militaires ukrainiens disposent de peu de zones bâties où ils pourraient s'installer et empêcher les Russes d'avancer davantage vers la ville de Zaporijia. À environ 60 km à l'ouest de Gouliaï-Poli, les troupes russes s'approchent des environs de la ville de Zaporijia. Les cartes des combats montrent que les Russes se trouvent à environ 24 km de l'entrée sud de la ville de Zaporijia. Mais en même temps, le projet Deep State écrit que les forces armées ukrainiennes ont eu des succès dans la direction d'Orekhovo. Les militaires ukrainiens ont éliminé l'infiltration de groupes d'infanterie russes dans les villages de Primorskoye et Loukianovskaya dans la région de Zaporijia. Donc, il ne faut pas dire que seuls les Russes avancent. Mais à la lumière des nouvelles concernant les terminaux Starlink, il convient d'ajouter que le Kremlin lui-même complique énormément, heureusement, la vie des occupants. Comme vous le savez, le Kremlin a interdit Telegram et bloque actuellement son fonctionnement. Et voilà que les correspondants militaires russes se sont mis à hurler que les restrictions concernant Telegram, annoncées mardi par Roskomnadzor, feront que des milliers de soldats russes sur la terre sacrée ukrainienne se retrouveront sans communication, ce qui, dans les conditions d'une offensive en cours, entraînera des conséquences fatales. Les correspondants militaires russes assurent que, par exemple, pour les groupes mobiles, de tirs destinés à lutter contre les drones. Telegram reste longtemps le seul canal de communication, mais le Kremlin a décidé de le bloquer. Mais il est amusant que le Kremlin ait douté que les restrictions sur le fonctionnement de Telegram puissent influencer la coordination des troupes russes en Ukraine. Et voici ce qu'a déclaré le porte-parole du Kremlin, Piskov, je cite. « Je ne pense pas qu'on puisse imaginer que la communication sur le front soit assurée via Telegram ou un quelconque messager. Il est difficile et impossible de s'imaginer cela. » Mais voici une preuve vivante de cette négligence des Russes. Aujourd'hui, le gouverneur de la région de Belgorod de la Fédération de Russie s'est plaint qu'en raison du blocage de Telegram, la région frontalière de la Russie s'est retrouvée sans véritable alerte aux raids aériens. Apparemment, c'est principalement sur Telegram que les habitants de Belgorod apprenaient en l'attaque. En réponse, le Kremlin a déclaré qu'il était au courant de la situation et a simplement exprimé ses regrets. Eh bien, que peut-on y faire? C'est la loi adoptée par Vladimir Poutine. Donc voilà, Russes, contentez-vous-en. Je vais m'arrêter là. Partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cette vidéo vous a été utile et intéressante, vous pouvez soutenir le travail de notre youtubeur par un don ou un abonnement via les liens et informations dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.